Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui on va parler d'une sommité dans la littérature américaine et mondiale. C'est Cormac McCarthy qui vient de décéder il y a quelques jours, le 13 juin 2023, à l'âge de presque 90 ans. C'est Charles McCarthy, plutôt, qui a grandi au Tennessee dans une famille aisée, dont le père était avocat. Il prend le nom de Cormac, son équivalent gaélique, parce qu'il a été porté par un roi irlandais. Il va commencer par étudier les arts à l'université du Tennessee avant de s'engager dans l'US Air Force pour 4 ans. En 1965, son premier roman, Le Gardien du Verger, est publié et reçoit un accueil très chaleureux. Il y a aussi L'Obscurité du dehors qui est vraiment très apprécié, mais il va commencer à traiter d'événements historiques avec Un enfant de Dieu, et là les avis vont être vraiment divisés, mais ce qui va le plus le faire connaître, et ses grands chefs-d'œuvre, moi je trouve que c'est Suttree. C'est le résultat de 20 ans d'écriture qui sort en 1979, et ce qui reste le plus grand de ces chefs-d'œuvre, c'est Le Méridien de sang, est sorti en 1985. Après, pour les gens un peu plus romantique, parce qu'il n'y a pas de grand romantisme dans les livres de Cormac McCarthy, on parlera plutôt de Six jolis chevaux. Il y a aussi Le Grand Passage et Des villes dans la plaine qui forment la trilogie des confins. Après, il y aura Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, qui est sorti en 2005, qui va être adapté sur grand écran 2 ans plus tard dans l'excellent No Country for Old Men des frères Coen. Et le prix Pulitzer, il va l'avoir en 2007, qui va venir couronner La Route, qui est sorti en 2006, et l'ensemble de son œuvre. Alors je vais vous dire, mes chers amis, Cormac McCarthy n'écrit ni sur l'amour, ni sur le sexe, ni sur des thèmes domestiques, mais il situe ses personnages souvent comme des exclus de la société, des illettrés, pas très sympathiques, et les faits sont basés sur l'histoire avec un réalisme vraiment morbide et violent. Cet immense écrivain a longtemps été critiqué pour la violence et par cette morbidité dans ses livres. Mais d'après, je vais vous citer Kafka et je vous dis, si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon lire ? Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Moi, je suis vraiment d'accord avec cette citation de Kafka, parce qu'un livre doit toucher quelque chose en nous et doit nous faire vibrer quelque part pour faire sortir le meilleur qui est en nous. Mais même si c'est pas le meilleur, il faut être réaliste aussi, il faut s'accepter comme on est, et il faut accepter son côté sombre. Ce que j'aime dans les livres de McCarthy, c'est que moi je trouve que c'est un très bon, un excellent conteur. Parce que les personnages de McCarthy sont des gens que vous connaissez, ils sont comme vous et moi, ils portent le poids d'être un être humain avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous de bon et de mauvais, parce que oui, c'est ça, on ne peut pas être parfait. Et pour le meilleur ou pour le pire, ils vont expier leurs erreurs, et la description de cette expiation est splendide parce que chacun va donner son sens à l'expiation. Donc il va décrire chaque sens et chaque sentiment mieux que n'importe quel écrivain que j'ai jamais lu. Je vous dis la vérité, en un mot, les livres de cet écrivain sont extraordinairement profonds, et ils vous donnent vraiment à réfléchir, et vous sortez toujours avec une morale, mais chacun va avoir sa propre morale. Là, mes chers amis, je vais commencer par faire de petits résumés des livres que j'ai le plus aimés de Cormac McCarthy. Mais je vais vous le dire dès le départ, les résumés que je vais vous faire maintenant ne vont pas rendre justice, mais pas du tout, à la complexité des romans que j'ai lus. Donc je vous conseille vraiment, mais vraiment de les lire. Là, je commence par Le Passager, qui est sorti en mars 2023 en français, donc vous pouvez le lire, il existe normalement. C'est l'histoire de Bobby, qui est un brillant physicien
et qui est meurtri par le décès de sa sœur, qui s'est donné la mort 10 ans plus tôt, parce qu'entre eux, c'est une grande histoire d'amour fraternel. Et il va porter la culpabilité de la mort de sa sœur pendant des années. Et on va suivre Bobby qui va entreprendre un grand voyage à travers les États-Unis dans une quête métaphysique, mais vraiment désespérée, qui va le plonger dans son passé, dans ses racines. Et durant ce voyage, il va rencontrer des personnages extraordinaires, des personnages profonds, très drôles, complexes, c'est-à-dire des personnages très riches intérieurement. Alors, mes chers amis, vous allez vous sentir bouleversés, vous allez vous sentir concernés, mais intérieurement par ce livre. Alors, le passager va vous faire ouvrir les yeux sur certains côtés philosophiques, métaphysiques de la vie, c'est très très symbolique peut-être, mais et vous allez être transporté par ces dialogues magnifiques et ce style qui sort de l'ordinaire. Vous allez adorer votre lecture, il faut lire ça à tête reposée et prendre le temps de comprendre la profondeur de tout ce que vous êtes en train de lire. Le deuxième tome de cette série, la série Les Westerns, est sorti en mai, ça s'appelle Stella Maris. Je ne l'ai pas encore lu, mais je peux vous dire seulement que la critique est excellente. Je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est le dernier livre de McCarthy, moi je vais m'y mettre le plus tôt possible. Je passe maintenant à un autre livre que j'ai apprécié de Cormac McCarthy, c'est La Route. C'est un chef-d'œuvre d'écriture aussi. J'ai aimé ma lecture et j'ai aimé aussi l'adaptation parce que bon, la plupart du temps je vous dis lisez d'abord le livre, mais je peux vous dire que l'adaptation et le livre sont à égale importance et le travail a été très très bien fait par le réalisateur. Et aussi l'acteur principal que j'adore, c'est Diego Mortensen, qui a joué aussi dans Green Book et dans Le Seigneur des Anneaux. Donc allez-y, que ce soit le livre ou l'adaptation, moi je trouve que c'est un 5 sur 5 pour les deux. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit encore un livre ou un film sur les catastrophes naturelles. Mon Dieu, j'aime pas trop, mais ça n'a rien à voir avec ça, pas du tout. C'est plutôt une grande histoire d'amour entre un père et son fils qui vont survivre à l'apocalypse. C'est vrai que ça va être une histoire très très dure, un roman noir où on va voir le père et son fils qui vont déambuler au milieu d'un monde totalement dévasté. L'histoire est déstabilisante au début, mais passionnante avec le temps. Dans un monde devenu hostile, on va voir germer des relations fortes entre les personnages, des émotions, on va passer de la peur à la confiance, de l'égoïsme au partage. Mais il y a toujours cet amour d'un père et son fils qui commence par l'amitié, l'amour et puis l'espoir. Moi je pense que c'est un livre qui parle le plus de l'espoir, ce sentiment qu'on n'a presque plus de nos jours. La Route est un livre bouleversant, très attachant, où au départ on n'a rien du tout. On ne sait pas ce qu'il y a, c'est la totale dévastation, et puis après on sait tout. Et de manière très poétique. J'ai adoré ma lecture, donc je vous conseille de le lire. Je vais passer maintenant à un autre chef-d'œuvre que j'ai beaucoup aimé, c'est No Country for Old Men, ou bien Ce pays n'est pas pour le vieil homme. Une autre adaptation excellente au cinéma, moi je trouve que les livres de ce grand romancier sont toujours adaptés par de grands réalisateurs et ils choisissent toujours de grands acteurs. C'est l'histoire d'un chasseur qui tombe par hasard sur les traces d'un carnage. C'est un carnage entre deux cartels de la drogue, ils s'entretuent et puis il va trouver des cadavres agonisants, de l'héroïne et 2 millions de dollars en liquide. Dans l'adaptation, le chasseur chassé va être interprété par Josh Brolin, c'est un grand acteur. Il va empocher l'argent, il va tout prendre, il va se mettre en danger, mais il va ignorer la nature exacte de ce danger. Alors, ce danger va prendre la forme d'un tueur à gages qui va être joué par le grand Javier Bardem, l'excellent Javier Bardem que j'adore aussi, et puis le policier, un ancien officier des forces spéciales,
interprété par l'excellent Tommy Lee Jones dans l'adaptation. Et là va commencer une folle cavale à travers des paysages lunaires et des villes fantômes, un monde nocturne que vient seulement troubler le fracas des armes automatiques. C'est un excellent roman, on va être tenu en haleine durant toute notre lecture par ce suspense intense, on prend vraiment plaisir à lire. Au moment où je fais l'enregistrement, il y a un gros orage sur Paris, je ne sais pas si vous entendez, une pluie torrentielle qui tombe, mais ça peut faire que du bien, hein. Il fait très très chaud depuis quelques jours. Et donc je vous conseille de lire No Country for Old Men, de le lire ou bien de voir l'adaptation, moi je trouve que les deux sont vraiment excellents. Je termine par De si jolis chevaux qui a remporté en 1992 le National Book Award, la plus haute distinction littéraire des États-Unis. C'est l'histoire de deux jeunes cow-boys qui vont partir de l'Amérique d'après-guerre. Ce sont John Grady et Lasse Rawlings qui vont quitter le Texas pour aller vers le Mexique. Donc les deux adolescents vont faire un voyage initiatique plein d'espoir et de révélations, mais ce voyage va se transformer en descente aux enfers. Ces deux jeunes cow-boys vont tout faire pour aller au bout de leur rêve, c'est-à-dire vivre au royaume des chevaux, et être en parfaite harmonie avec la nature. Et cette odyssée va se transformer en une traversée violente, tourmentée. Moi je trouve que De si jolis chevaux va vraiment bousculer nos espoirs, nos repères dans notre condition humaine. Parce qu'on est toujours prisonnier de nos passions, dans l'indifférence totale de l'univers. Et ce roman est parmi les livres les moins durs de Cormac McCarthy. Donc si vous ne connaissez pas ce grand écrivain américain, je vous conseille de commencer par De si jolis chevaux, que je trouve ce livre avec une grande profondeur, même un certain romantisme à la McCarthy. Je vais finir par le plus intéressant, par Méridien de sang. C'est un livre qui a été vraiment très controversé, très critiqué. Il est sorti en 2001. L'action se passe il y a un demi-siècle, au lendemain de la guerre entre le Mexique et les États-Unis, dans le décor de la Sierra Madre, des déserts du Texas au rivage du Pacifique. Au centre du livre, c'est un jeune garçon de 14 ans, qu'on appelle le gamin. Après avoir fui le Tennessee, il s'enrôle dans une bande d'irréguliers qui sont payés pour tuer des Indiens et ramener des scalps. Et ils sont payés par le gouverneur de l'État mexicain du Chihuahua. C'est une bande de soldats de fortune qui pillent, brûlent, tuent et qui ont pour chef le capitaine Glunton et son second, appelé le juge, c'est un géant surhumain au savoir encyclopédique. Alors arrivé au Colorado, la bande est décimée par des survivants indiens et il va y avoir un long affrontement entre le juge et le gamin et la poursuite engagée au pied des dunes de la vallée de la mort trouve son grotesque et tragique épilogue une vingtaine d'années plus tard dans le bordel d'une bourgade texane. Je vais vous dire, ce roman va vous déranger dans sa lecture, mais il est magnifique et la morale à la fin est géniale parce qu'à la fois ce roman est violent, très violent, mais il a un sens poétique extraordinaire. Donc on suit ce petit jeune homme qui va embarquer dans une bande de chasseurs d'indiens seulement unis par la violence et l'appât du gain. Il va faire un apprentissage dans la douleur, le sang, mais entouré d'un paysage hallucinant décrit par un McCarthy extraordinaire. Vous allez beaucoup aimer votre lecture, je vous assure, même si on a ce malaise dès les premières lignes du livre parce que McCarthy va pousser à l'extrême les sentiments de violence ou bien les sentiments d'extase face à ce paysage magnifique. Écoutez, moi je trouve que Méridien de sang de Cormac McCarthy est son meilleur livre. Pour quelle raison? C'est vrai que c'est très très difficile à lire, mais à la fin vous allez comprendre parce que la morale est très très importante. Le scénario est passionnant, le style d'écrivain est parfait et puis ça va être comme une addiction. Vous n'allez pas vouloir arrêter de lire jusqu'à la fin, même si la fin est très très dure, la fin est grotesque, mais elle a un sens quand même.
Donc voilà, mes chers amis, je vous ai fait un tour d'horizon des livres que je préfère, que j'aime de Cormac McCarthy. C'est une grosse perte. C'est vrai qu'il est mort à l'âge de 90 ans. Il a écrit pas mal de livres, au minimum une dizaine. Moi, je pense qu'il est parmi les meilleurs écrivains de tous les temps. Donnez-moi votre avis si vous connaissez cet écrivain, si vous connaissez ses œuvres. Je voudrais avoir votre avis. Envoyez-moi plein de commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement de lire, de commencer par un premier livre de Cormac McCarthy. Donnez-moi votre avis et dites-moi quel est le livre qui vous intéresse le plus dans ceux que je viens de vous présenter. Voilà mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.